Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Et ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, les signes où vous avez fait des amas planétaires éventuellement aussi. Et faites toujours preuve de discernement. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Capricornes. Donc, pour cette semaine, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Ok, nous avons la maison 2. La maison 2, ça représente, c'est un petit peu comme le taureau, c'est un petit peu tout ce qui vous appartient, ce sont vos ressources. Et ici, l'accent va être mis dessus. Ça peut être aussi bien des ressources matérielles palpables, comme ça peut être également des ressources intérieures, aussi bien des talents qu'un potentiel, qu'une capacité à agir sur certaines choses. Il peut se passer aussi des événements en lien avec vos ressources matérielles, financières. Pour d'autres personnes, il y a une appropriation de quelque chose. On peut aussi être dans une transaction immobilière ou autre. Donc nous allons voir. En tout cas, c'est plutôt positif, déjà pour commencer comme énergie. Alors nous allons regarder le défi de la semaine pour les Capricornes, pour la semaine du 13 au 19 novembre. Le calme. Ok. Alors, cette carte vous parle du repos du cœur et de la pensée. C'est important ici pour vous de prendre un temps, peut-être, pour réfléchir à certaines choses. Pour voir comment aussi optimiser peut-être vos ressources, vos circonstances, votre quotidien aussi. Et si par exemple, vous vous sentez encore agité ou quelque chose comme ça peut être un bon moment de faire des activités comme du yoga, de la sophrologie, du travail sur la respiration. Et d'équilibrer aussi le mouvement de votre vie. Un temps pour le repos, un temps pour l'action. De ne pas être dans l'excès. Hein, et si ici on est aussi en lien avec des questions matérielles, ne pas prendre de décisions précipitées. Ne pas s'emporter et prendre un temps de retrait pour voir les choses sous un autre angle. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les Capricornes? Mais avec cette maison 2, je le vois aussi beaucoup comme finalement, en quelque sorte, une réappropriation de vous-même. Alors, qu'est-ce que la semaine va apporter aux Capricornes?
magnifique. Nous avons le clair de lune. Et cette carte, qui est très jolie d'ailleurs, vous parle de votre potentiel. Donc, il y a une mise en avant de votre potentiel, mais sur tous les plans. Hein. On n'est pas simplement sur des capacités dormantes, on est sur l'expression de ce que vous êtes capable de faire. Pour certains et certaines, il peut y avoir de la romance dans l'air. Pour d'autres, un voyage aussi qui va peut-être se préparer, se dessiner. Mais je pense que dans tous les cas, on a cette émergence de quelque chose qui était latent et que pendant longtemps, vous aviez pu ignorer ou ne plus percevoir. Alors, quel message ou conseil pour les Capricornes pour la semaine du 13 au 19 novembre? Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort cette carte, c'est intéressant. Donc, tirez les leçons des erreurs du passé. Et le message secondaire qui est important et qui finalement fait écho à ce qu'on a ici, grandissez dans une plus grande plénitude. Donc, voyez ce que je vous disais tout à l'heure de cette réappropriation en quelque sorte de votre potentiel, de ce que vous êtes, qui finalement va vous permettre de dépasser en quelque sorte une limite dans laquelle vous étiez, des contraintes dans lesquelles vous étiez mis ou mise, et aussi, voilà, vos propres... vous allez franchir, en fait, les limites de ce qui vous paraissait possible. Et ici, il y a quelque chose qui s'élargit, qui s'accroît, et qui va vous apporter bien plus qui va vous apporter énormément de bienfaits finalement dans votre vie. Alors, quels autres messages pour les Capricornes pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023? Ok. On est clairement dans ça. Hein. Là, ça y est, vous avez trouvé votre coffre au trésor et vous allez l'ouvrir. On a le 10 de denier, donc, qui est une carte d'abondance, donc qui résonne aussi avec cette maison 2, qui vous parle de vos ressources, d'une possibilité d'un accroissement de ces ressources. Mais encore une fois, je pense qu'on dépasse le simple domaine financier. Pas que ce soit quelque chose de simple, nous sommes d'accord, mais on va bien au-delà. Et c'est comme si vous étiez en train de vous redécouvrir. Voilà. Et je trouve ça assez magique en fait. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et vous allez vous rendre compte que en fait, vous vous êtes privé de beaucoup de choses pendant un certain temps. Ouais. C'est bien confirmé avec la reine de denier. Donc, là, vous êtes en phase de réappropriation et vous avancez, vous avez trouvé ce trésor, d'accord? Et vous avancez vers ça. C'est-à-dire que là, vous l'intégrez pleinement. Ça vous donne beaucoup de force, d'énergie. C'est aussi une toute nouvelle façon d'appréhender la vie et de l'apprécier pleinement, hein, et d'avancer vers cette plus grande plénitude qui vous est annoncée ici. Ça va vous réancrer totalement et ça va vous permettre aussi finalement de matérialiser certaines choses qui pour l'instant ne faisaient partie que du domaine du rêve. Alors, les énergies du passé.
Ok, nous avons le roi de coupe. Donc ici, qui nous parle quand même de protection, c'est-à-dire que en dépit de tout ce que vous avez traversé, il y a toujours eu quelque chose qui était là pour vous, qui a veillé sur vous d'une certaine façon, qui a pu empêcher le pire. Ça dit également, voilà, qu'il y a quelqu'un, une personne, bon, plutôt une énergie masculine, mais pas forcément, qui a eu un rôle extrêmement bienfaisant pour vous. Alors pour d'autres, ça peut être l'inverse. Mais je pense qu'on est vraiment plutôt ici sur une personne bien spécifique qui a pu être présente à vos côtés ou qui vous a aidé dans une situation qui pouvait être périlleuse. Alors, les énergies du futur. Ok. Ce 10 d'épée à l'envers. C'est pas un hasard si je l'ai pris parce que c'est vrai que il y a quelques jours il était à l'envers. Donc je l'ai pris à l'envers et je l'interprète à l'envers. Je ne vois pas en général d'envers et d'endroit. Pour certaines cartes néanmoins, je pense que c'est important, dont ce 10 d'épée. Parce que ce 10 d'épée, en fait, c'est il inverse totalement finalement la tendance. Quand on a vécu des épreuves majeures, le 10 d'épée inversé apporte finalement une réparation à tout ça. Et c'est presque, on va dire, il y a quelque chose de miraculeux dedans, en fait. Hein. Et ça dépasse presque l'entendement. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 10 d'épée autour des énergies du présent? Le 6 de denier. Donc, ce 6 de denier peut renforcer finalement les ressources aussi que vous avez. Il peut également vous dire d'être vigilant, vigilante à ne pas disperser trop votre énergie ou de ne pas gaspiller vos ressources. Qu'est-ce qui vient accompagner le 10 d'épée? Waouh. Nous avons les amoureux. Donc, il y a vraiment... Alors ici, ces amoureux, bon, il peut y avoir quelque chose d'assez puissant qui se passe sur le plan sentimental et relationnel. Pour les personnes, il peut y avoir parmi vous des personnes qui ont pu perdre le goût de tout désir, de tout contact physique avec leur partenaire. Et en fait, tout ça en fait a pu découler de l'accumulation des épreuves et des difficultés. Et il y a quelque chose qui va renaître ici. Hein. Il peut y avoir une renaissance de passion, mais c'est aussi du fait que vous vous réancrez dans la matière. Hein. Vous vous étiez quelque part désubstantialisé finalement. Et là, vous êtes vraiment en passe de tout reprendre. Donc ça peut jouer. Ce que je vois beaucoup aussi avec cette carte des amoureux, c'est vraiment ce potentiel de renaissance totale, renaissance pleine et entière, qui se confirme. Et le lien, je pense que le lien affectif va être important, quel qu'il soit. Alors, ici, pour vous, on a quand même le hiérophante qui confirme, si c'était nécessaire, la présence du roi de coupe qui peut avoir des résonances avec le hiérophante. On voit ici vraiment cette protection et
c'est aussi comme si vous alliez, en fait, vous vous réappropriez la vie et vous la regardez avec un œil neuf. Et peut-être que vous allez avoir aussi la capacité à voir, à percevoir le sacré en toute chose, le divin en toute chose. Et aussi le divin en vous. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Alors, les facteurs ambiants, qu'est-ce que nous avons? Ok. On confirme bien la guérison, hein, avec le 4 d'épée. Donc, si des personnes ont, voilà, ont vécu des choses extrêmement douloureuses, qu'on soit sur un plan physique ou psychologique, tout concourt ici à apporter une guérison et à permettre la renaissance. Voilà. Ce qui va être important, malgré tout, c'est d'accepter de regarder là où vous avez pu faire des erreurs par le passé. Ça va être très, très important. Alors, les émotions intérieures. Je crois qu'il y a celle-là qui voulait venir. Donc, le 10 de bâton. Donc, vous le portez encore un petit peu, hein, votre fardeau. Et vous allez, en fait, c'est peut-être ça que vous allez faire. C'est que vous allez regarder, vous allez peut-être vous pencher sur sur le poids que vous avez eu du mal à relâcher, alors qu'on était dans quelque chose qui était terminé. Je ne parle pas de certaines des épreuves, hein, que vous avez pu vivre ces dernières années, je parle de ce qui a été à la source. Ce qui a été à la source. Alors, et pour terminer, nous avons la roue de fortune. On a quand même 3 10, hein, entre le 10 de denier, le 10 d'épée, la roue de fortune, les 4 10, le 10 de bâton. Donc c'est très fort, hein, qui indique quand même on parle ici vraiment d'un grand accomplissement et d'un grand renouveau. Et il y a comme un mouvement qui s'accélère pour vous aussi ici. Et tout va aller assez vite à présent. Vous avez pu subir l'attente de diverses façons. On sort vraiment complètement de cette phase. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, on a vraiment une très 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 jolie semaine et une belle période aussi qui arrive, je pense, pour vous. Donc je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.